Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce 36e numéro de Café Filmé, numéro du 14 septembre. Du coup, on est en direct, il est 9h pile, nous sommes le 14 septembre et c'est donc le 36e numéro de Café Filmé. Comment allez-vous? Ça y est, on peut arrêter de parler de la rentrée. Moi j'ai pas fini, hein. Il me reste encore tout ça à écrire pour la rentrée, pour vous souhaiter une bonne rentrée dans le quartier. Donc je suis encore en train de vous dire bonne rentrée. Mais je pense que dans l'émission, hein, c'est bon. Comment on dit, ceux qui partent en septembre, bon, il y a les Haussiens, les juilletistes, septembristes. Voilà, enfin on parle pas d'eux. Et puis c'est tout. Revenez travailler tout de suite dans la grisaille. Et bien sûr, hein, non, profitez bien et ramenez-nous des beaux souvenirs, des jolies photos. On se fera pas non plus le diaporama hein, comme avant. C'était la plaie ça, hein, quand vous rentiez de vacances. Là maintenant c'est bon, hein, avec Facebook finalement c'est bien. On a vos photos au fil de l'eau, mais au moins vous évitez de nous appeler pour faire un apéro devant vos photos sur votre télé ou... Oh, non, merci. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, on va tout de suite parler du programme et puis comme ça on le saura, hein. Je vais y aller à la main. Le programme d'aujourd'hui. Et oui, en fait, je n'appuyais pas sur la bonne touche. C'est ça l'informatique, hein, quand ça marche pas. C'est plutôt moi le problème. Et cette fois-ci, on va pas se tromper de touche. Voilà, hop, le programme du jour. Nous allons parler une petite astuce. Et nous allons parler du fisc avec Google. Vous en avez peut-être vu passer l'information. C'était cet été, juste les 2 semaines où il n'y a pas eu d'émission finalement, fin août. Et du coup, nous allons discuter effectivement de l'alliance entre le fisc et Google qui a lieu depuis donc fin août. Enfin, il y a eu des tests avant, hein, c'est pour ça qu'ils le font. Et puis l'astuce du jour, eh bien, ça concerne aussi Google. Donc, on va tout de suite voir. En fait, on va passer notre matinée sur Google Maps. Comme ça, que ce soit pour l'astuce du jour ou pour le sujet principal, c'est sur Google Maps que ça se passe. Alors le fisc, on en parlera tout à l'heure, mais du coup, là tout de suite, on va quand même parler de Google Maps. Alors, vous avez déjà, j'imagine, tous au moins une fois utilisé Google Maps. Globalement, si vous arrivez à regarder un live sur Facebook, c'est que bon, vous savez déjà un minimum utiliser votre smartphone, votre ordinateur et vous avez déjà vu, entendu, utilisé Google Maps. L'astuce du jour, c'est tout simplement, effectivement, voilà, je suis sur Google Maps parce que vous avez vu, bon, les satellites, hein, c'est difficile de les éviter, mais vous avez peut-être déjà vu les voitures avec un grand mât et une caméra par-dessus. Et du coup, vous êtes dans la rue et c'est vous, hein, bien sûr, et on vous voit. Alors bon, si vous aviez dit à votre patron que vous étiez malade, c'est gênant. Si vous aviez dit à votre femme que vous étiez en déplacement à Lille et que la photo est à Marseille, ça peut être gênant. Voilà. Et globalement, piéton, chien, skateboard, voiture et bien sûr maison, puisque s'il n'y avait pas les maisons sur Google Maps, ce serait Google Champs. Mais du coup, non, on voit absolument tout ce que la voiture voit, ce que les satellites voient sur Google Maps. Et du coup, on peut se poser la question, oui, moi ça me pose problème pour X ou Y raison, comment est-ce que je peux faire? Eh bien, nous allons voir ensemble. Hop, on va aller tout de suite sur Google Maps, parce que c'est tellement bien préparé que c'est déjà prêt. Maintenant, on le sait, on a l'ordinateur le plus rapide du monde.
Donc on peut se le permettre. Voilà Google Maps. Voilà mes dernières recherches. On va aller là. Comme ça, c'est pas chez moi. Hop. Et quand vous habitez dans une grosse ville, enfin dans une ville de taille correcte, on va dire, vous avez donc Google Maps avec des photos ultra détaillées quand vous êtes par satellite, puisque bon, sinon on est sur un GPS traditionnel, les rues, hop, vous trouvez votre chemin et tout va bien. Par satellite, on a déjà des jolis détails, les parkings, les forêts, hop, la forme des routes. Et quand on est dans une ville de taille moyenne, hop, ça devrait le faire hein. Sur Nancy. Ah, ça ne le fait plus. On va essayer sur la Plastane. Ça marchait ça avant. Hop, elle est où? Elle est là. La jolie place Stanislas de Nancy. Bon, elle est bien précise. Hein. Eh bien, on avait, fut un temps. On avait, fut un temps, une vue 3D isométrique. Et du coup, bah, c'est comme les actus Google. Hein. On les aura probablement la prochaine fois. Sauf si quelqu'un me redit dans le chat vite fait, je regarde. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Si vous savez utiliser Google Maps mieux que moi, n'hésitez pas. Il me semblait que, enfin, fut un temps, dès qu'on zoomait au max, on avait une vue 3D isométrique qui permettait effectivement euh, de voir les bâtiments comme si on y était, mais pas encore quand on est dessus. Donc on va reprendre une adresse, hop, on prend notre petit bonhomme et on va rue Stanislas. J'espère que je ne me suis pas trompé. C'est la rue Stanislas. Et là, du coup, on n'est plus dans Google Maps, hein, on est dans Google Street, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, on peut se balader effectivement. Et quand vous cherchez une adresse, vous pouvez directement voir la façade avant d'aller à un rendez-vous. Donc, Google Street, extrêmement intéressant pour ça. On n'a pas besoin de se déplacer sur place. Je l'ai beaucoup utilisé en déplacement dans des villes que je ne connais pas pour savoir si effectivement la rue en question, bon, est-ce que c'est moins cher parce que c'est une bonne occasion ou est-ce que c'est moins cher parce que c'est la pire rue du monde. Ben voilà, on peut l'avoir grâce à Google Street. Et puis après, bon, bah, si vous voulez faire du tourisme, voilà. Pour ceux qui ne sont pas en Lorraine aujourd'hui, je vous donne gratuitement, hop, la Plastane, voilà, hein, forcément, les jardins. Et les jardins qui commencent très prochainement, le jardin éphémère, qui vont commencer très prochainement, on ira en faire une photo. Mais donc voilà, la Plastane, plus belle place du monde, hein, quoi qu'en disent tous les autres, plus beau monument du monde, ça c'est exclusivement quand on est à Metz qu'on va leur dire. Mais donc vous voici sur la Plastane, avec bien évidemment la météo officielle. Hein. On a toujours ce temps-là, à Nancy. Ni plus beau, ni moins beau. Si on vous a dit le contraire, c'est faux. Donc voilà Google Maps. Alors maintenant, effectivement, on pourrait se poser la question, bon, si par exemple je me balade, je cherche une adresse, j'aimerais j'aimerais trouver une maison à vendre, à acheter, et ben là, zut, la discrétion, bah, c'est loupé. Effectivement, bah voilà, cas typique, c'est moi. Voilà, je suis peinard, je suis censé être là ou pas, et je me fais gauler par une voiture de Google. Bon, pas de chance. Je suis flouté. Alors les visages sont floutés automatiquement. Les personnes, les visages et les plaques d'immatriculation sont floutés. Ça, ce n'est pas à vous de faire la demande. On a quand même un minimum de droit à l'image. Bon, maintenant, effectivement, je pense que si on vous connaît, on vous reconnaît, flouté ou pas. Comme ça, au moins,
c'est fait. Et du coup, bonjour madame, hein, d'ailleurs, vous êtes allé chercher le pain, ah, vous allez faire du sport. Puis après, bah, effectivement, hein, les photos sont faites à des moments différents, puisque la voiture passe dans un sens et dans un autre. Donc on disparaît, on apparaît, on change de place, etc., etc. Donc madame va au sport, par exemple. Bonjour madame, bon cours de pilates. Maintenant, pour une raison ou pour une autre, ça vous gêne. Mais je vais pas réussir à prendre la route. Allô. Eh bien, la technologie, hein, c'est dur. Voilà. Cette voiture a 6 roues, comme on peut le voir. Donc, hop, on prend une maison au hasard. Bonjour monsieur, jolie façade. Votre maison est prise sur Google Maps, hein. Vous pourriez me donner votre adresse. Globalement, hein, les voitures Google Street sont passées absolument partout. Et dans le cas de la Plastane tout à l'heure, ce sont des piétons qui font le chemin. Donc pareil, ils ont un grand mât dans le dos et ils marchent sur les chantiers. Vous pouvez trouver les sentiers de France, vous pouvez trouver les sentiers du monde entier, vous pouvez absolument tout voir. Si pour une raison, donc X ou Y, que vous n'avez pas besoin de justifier, ça vous dérange que l'on voit votre maison, et l'astuce commence maintenant, hein, puisque c'était le but, c'est le but, hein, de, ce, de cette rubrique. Vous avez les 3 petits points ici, en haut à gauche. Alors, est-ce que vous les voyez ou est-ce que c'est marqué en direct? C'est peut-être marqué en direct, hein, à cet endroit-là, avec le nombre de viewers. Donc, vous avez 3 petits points verticaux à gauche. Quand vous appuyez dessus, vous aurez un menu qui s'ouvre. Vous pouvez signaler un problème. Vous recadrez l'image comme vous pouvez, comme vous le voulez. Hop, voilà. Et derrière, vous pouvez dire demander un floutage. Alors, un visage si l'ordinateur n'a pas fonctionné, s'il n'a pas reconnu que vous étiez une personne physique. Mon véhicule, une plaque d'immatriculation, même chose. Si on voit votre voiture et qu'il n'a pas été flouté, enfin en tout cas pour les véhicules personnalisés, par exemple, oui, après une entreprise où c'est marqué plomberie 54, je pense que si vous la voyez sur Google, c'est un peu une pub gratuite. Mais bon, peut-être que vous voulez flouter votre véhicule en entier ou votre plaque d'immatriculation parce qu'encore une fois, l'ordinateur n'a pas bien fonctionné à ce moment-là. Un autre objet, comme son nom l'indique. Et sinon, vous avez la case Mon domicile. Vous devez décrire le floutage. Sachez également que tout floutage appliqué à une image est définitif, parce qu'on ne va pas revenir en arrière. En fait, on a autre chose à faire. Donc si vous vous plaignez à vie. Alors ce qui veut dire que du coup, si le précédent propriétaire de votre maison a flouté votre maison, effectivement, hein, si vous allez sur Google Maps et que votre maison est floutée, c'est probablement l'ancien propriétaire ou même des locataires, hein, puisque je ne suis pas propriétaire, je suis locataire, ce n'est pas mon immeuble. Il est au hasard, au cas où. Mais il est vraiment au hasard, je ne dis pas ça pour faire croire que c'est au hasard. Et puis vous connaissez tous mon adresse de toute façon. Donc si un locataire ou un précédent propriétaire, ou alors effectivement le propriétaire du rez-de-chaussée qui donne tout l'étage comme là je fais, si votre maison est floutée, c'est pour ces raisons-là. Si vous souhaitez le flouter, bon après voilà, effectivement, est-ce que vous aurez envie de revenir en arrière? Non. Mais Google a laissé cette possibilité-là. Si vous souhaitez flouter votre maison pour une raison X ou Y, vous pouvez le faire. Donc, on a dit, hein, les 3 petits points, signaler un problème, flouter mon domicile, maison blanche avec porte bleue. Voilà. Vous mettez votre adresse email et vous dites que vous n'êtes pas un robot. C'est le monde actuel, il faut dire qu'on n'est pas des robots à des robots. Et vous envoyez, et puis après, je ne sais pas s'il vérifie. Donc là, si effectivement j'envoie la demande, bon, on ne m'a pas demandé un permis, un justificatif de domicile. Peut-être qu'ils le font par mail.
testez, dites-le moi, et puis on verra. Et votre maison sera floutée. Alors du coup, pourquoi est-ce qu'on pourrait flouter notre maison? Bah, par discrétion, hop, par défaut, on revient. Voilà. On revient, donc voilà, vous pourriez flouter, on n'était pas loin là. Voilà, vous pouvez flouter votre maison pour pas montrer que vous avez une piscine, pour pas montrer que vous avez une entrée, pour pas montrer que vous avez une terrasse, un cours de tennis, un terrain de golf. Bon, alors un terrain de golf, c'est un peu plus dur à cacher. Voilà, un terrain de golf. Bon, alors si votre maison est là et que ça c'est votre jardin, va falloir cacher le sable si vous voulez pas qu'on voit que c'est un terrain de golf. Vous pouvez flouter pas ici, un étang. Vous pouvez flouter ici. Ah non, elle n'est pas floutée. Une base militaire, si vous ne voulez pas que les gens le sachent. Une usine. Je connais bien hein, les coins. Voilà. Ah bah non, elle n'est pas floutée non plus. Voilà, alors si je disais ça, hein, c'est parce que normalement les usines sont censées être floutées pour éviter bah, le terrorisme, hein, tout simplement. Parce que si vous avez une usine d'engrais à côté de chez vous et qu'on peut voir les entrées, les caméras et compagnie, bah, c'est pas super cool. On a une base militaire dans les coins. Où est Ménil, Voie-Vacon? Oh, je suis déjà beaucoup trop loin. Don Germain, Charmes-la-Côte, J, Hochet, là voilà. Où on en est du floutage. Voilà. Donc ça, hein, ce n'est pas votre ordinateur qui a un problème. C'est une piste d'avion de l'armée. Voilà. Donc ici à Hochet, on peut voir le hangar de monsieur, mais on ne peut pas voir la base militaire. Voilà, là au moins on voit bien la différence entre les deux. Donc le floutage va fonctionner comme ça, pour des raisons publiques, politiques, sécuritaires, personnelles. Donc maintenant, hop, si on regarde sur Hochet, hop, ici on a, c'est une piscine mais pas enterrée. Celle-ci, oula, elle est, ah, piscine, hein, attention, attention piscine, hein, petite piscine, 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 piscine et piscine. Ce qui nous emmène au sujet suivant. Google et le fisc s'allient. Bah, tant qu'à faire, on a des images de bonne qualité et du coup, on a un ordinateur qui peut vérifier pour nous. Alors, ce que je viens de faire là, physiquement, c'est aussi ce que je fais moi personnellement, enfin professionnellement, dans mon métier. Quand vous allez me dire, je cherche une maison avec jardin de minimum 200 mètres carrés, je peux utiliser Google Maps pour demander les tailles de parcelles par rapport au cadastre. Et du coup, bah, effectivement, vous me dites, je veux une maison à Blénaud avec un jardin plein sud, minimum telle taille. Si vous avez cette maison, appelez-moi. Eh bien, je peux directement aller effectivement à Blénaud-les-Toules. Alors, pas avec Google Maps, avec un autre outil hein, qui me permet de rentrer effectivement les cadastres. Hop, Blénaud-les-Toules. Je fais un cercle, je dis sors-moi tous les terrains de telle taille. Je peux pas dire plein sud, mais j'ai plus qu'à regarder effectivement. Hein, on a le sud, elle est où là? Il y avait, mais elle y était tout à l'heure. Il y avait la petite loupe, la petite boussole pour me dire où est le sud, où est le nord. Bon là normalement je suppose que le sud est au sud, voilà, le sud est en bas. Et je peux trouver effectivement, tout du moins éliminer les maisons qui ne correspondent pas et trouver les maisons
qui correspondent. C'est comme ça que je vais pouvoir trouver une maison avec des caractéristiques spécifiques. Pour un appartement, c'est plus délicat. S'il n'y a pas de terrain, s'il n'y a pas d'emprise au sol, parce que bon, une maison hein, sur un terrain a une emprise au sol, et du coup, bah, effectivement, vous me dites, je cherche une maison euh, de 300 mètres carrés. Si l'emprise au sol, c'est 50 mètres, à moins qu'il y ait 6 étages, ça m'intéresse pas. Et du coup, 6 étages pour une maison de 300 mètres carrés, ça ne vous intéressera pas. Donc effectivement, je vais aussi réduire pour avoir une emprise au sol qui est au minimum de 100 à 150 mètres carrés dans le cas d'une maison de 300 mètres carrés. Parce que pareil, 100 mètres carrés, ça fait 3 étages, donc ça voudrait dire que les combles sont aménagés en plus d'un premier étage et d'un rez-de-chaussée. Donc, surtout que l'emprise au sol, c'est vraiment l'emprise au sol de la dalle, des fondations. La maison est forcément plus petite que l'emprise au sol par étage. Donc une maison de 100 mètres carrés a une plus grosse emprise au sol que 100 mètres carrés. Donc ça, c'est ce dont moi j'utilise au quotidien, quasiment au quotidien, pour pouvoir trouver des biens qui vous intéressent et, euh, et réussir à aller au bout de votre projet. Et donc bah, le fisc a eu l'idée hein, de faire la même chose. Et effectivement, si on a une infographie extrêmement précise, si on a un ordinateur qui peut traiter et nous sortir des informations, et bien tant qu'à faire, on va vérifier avec celles qui ont été données par les propriétaires. Et donc cet été, ça a été officialisé, donc le 18 août, c'est ce que je vous ai dit juste avant. C'était pendant notre petite pause estivale technique. Le fisc le fait donc officiellement. Donc il y a un algorithme a priori qui appartient au fisc qui va effectivement recouper les infos avec les photos de Google Maps. Ce qui va permettre de savoir effectivement si vous avez oublié de déclarer une piscine, une terrasse, un terrain de tennis, etc. etc. Donc l'article effectivement hein, de France TV revient sur le passé de Google par rapport au fisc, parce qu'on le sait très bien, que, enfin, on en a tous entendu parler, qu'effectivement ils arrivent à moins payer d'impôts que ce qu'ils devraient. Et donc bah, c'est ironique de pouvoir traquer ceux qui oublient de payer des impôts avec quelqu'un qui oublie de payer des impôts. Ça, effectivement, d'un point de vue moral, ils se poseront la question peut-être dans les prochains mois. Alors des tests ont été faits. Alors des tests, c'est ça qui est drôle. On dirait qu'effectivement ils se sont dit bon ça va pas marcher, bon on va voir. Mais effectivement hein, ça a été testé dans le sud de la France et ils se sont aperçus que dans les Pyrénées-Atlantiques et dans on en est où donc ça va coûter 1 milliard. Ah non, c'est Google qui a payé 1 milliard. Je sais plus de 13 millions peut-être, on va voir. Les Alpes-Maritimes, Charente-Maritime et la Drôme j'avais vu Marmande qui est je ne sais plus où, Lot-et-Garonne. Donc ils ont mené un peu partout, hein. Ils ont mené des tests un peu partout dans ces départements, dans ces régions que j'ai citées. Un tiers des piscines, donc quand j'ai compté les piscines à Auchet, hein, attention à vous, bon là on est à Blénaud. Quand j'ai cité les piscines à Auchet, 1 sur 3 statistiquement n'est pas déclarée et c'est ce que recherche l'État. Ce qui veut dire qu'effectivement, bon bah là, si vous qui me regardez maintenant, vous n'avez pas déclaré votre piscine, votre véranda, un abri de jardin, un cours de tennis, un club de golf, à peu près tout et n'importe quoi qui peut augmenter significativement votre taxe foncière, va peut-être falloir mettre une bâche sur votre terrain. Mais c'est trop tard, parce que les photos, hein, même si elles sont marquées 2021,
Bon, celles-ci, c'est 2021, donc elles sont refaites régulièrement, parce qu'effectivement, si vous n'aviez pas de piscine l'année dernière, mais que vous en avez une cette année, elle apparaît. Et du coup, bon, bah, si l'année dernière, il y avait une piscine et cette année, il n'y en a plus, peut-être que pareil, on va vous demander des comptes. Donc, bah, à partir de maintenant, effectivement, grâce au satellite de Google, qui nous a pas demandé l'autorisation, et c'est majoritairement le problème qui est soulevé par les syndicats des finances publiques. Et oui, il y a un syndicat aux finances publiques aussi, hein, donc ils veulent bien que vous payiez des impôts, mais attention. Donc, problème de protection de la vie privée, euh, vous n'avez pas vraiment donné l'autorisation à Google de prendre une photo aérienne de chez vous, mais pourtant, ça va servir publiquement pour, et du coup professionnellement, pour un contrôle fiscal. Donc c'est comme si une entreprise privée pénétrait tout simplement chez vous pour vérifier effectivement le nombre de salles de bain que vous avez, le nombre de vasques, le nombre de toilettes. On avait dit, hein, ça changeait la valeur locative, donc ça change la taxe foncière, les salles de bain. Et du coup, bah, que c'est une entreprise privée qui le fait. Que ce soit un agent du fisc qui vous fait un redressement fiscal, qui vous dit vos comptes ne sont pas clairs, on va regarder ensemble, c'est normal. Le fait que ce soit une entreprise privée, ça pose problème au syndicat. Si c'est votre cas, bah maintenant, soit vous faites le dos rond, soit vous allez sur c'est oops.gouv.fr. Voilà. Ah non, si. Il est non sécurisé, hein, oups. Pas terrible. Si le webmaster des impôts me regarde, non sécurisé, hein. Donc voilà, vous avez fait une erreur. Oups, j'ai oublié de déclarer ma piscine. Et je donne naissance à un enfant. Vous vous débrouillez sur ce site. Moi, j'en reste à oups, c'est vous avez droit à l'erreur, vous avez oublié de déclarer votre piscine, et ben c'est aujourd'hui, après cette émission, dans 3 minutes, que vous allez la déclarer. Parce que de toute façon, ce n'est qu'une question de temps avant qu'effectivement, eh bien, Google vous trouve. Enfin, vous le dise aux impôts, surtout, parce qu'il vous a déjà trouvé Google. Euh, alors pour les expérimentations, hein, quand même, moi ce qui m'a étonné, c'est que oui, je me suis dit, bon, effectivement, bon, on verra après, hein, pour le droit à l'image, tout ça, hein, la vie privée, tout ça. Mais effectivement, les tests sont plutôt positifs. La ville de Marmande, donc j'ai regardé, hein, la ville de Marmande, c'est 15 000 habitants. Un tiers des 800 piscines de la ville de Marmande n'étaient pas déclarées. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Alors, un tiers de 800, on est à un peu moins de 300. Et ça fait 100 000 euros de produits fiscaux supplémentaires sur la taxe foncière. Pas mal de taxe foncière sur. Ça fait. Oui, ça fait oui, 35 euros à peu près. 35 euros de taxe foncière en plus par piscine. Non, 350 euros par piscine, fois effectivement 300 piscines, 100 000 euros. C'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant en fait de piscines qui n'étaient pas déclarées. Après, j'imagine qu'effectivement le test c'était surtout aussi pour voir ça. C'était de se dire bon, on va vérifier. Peut-être que les gens sont honnêtes, peut-être qu'ils ont déclaré. Ah, il y a quand même un tiers qui a oublié. On va jeter un coup d'œil vite fait sur toute la France. Euh, et 100 000 euros de produits fiscaux en plus. Par contre, ce que je me demande, c'est que Marmande, du coup, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, 15 000 habitants, c'est pas non plus. Bon, c'est un peu plus petit que Toul, du coup, pour situer pour les Lorrains. Comment c'est possible de réussir à construire une piscine sans se faire gauler? Enfin, je veux dire, si je construis une piscine sur mon terrain, il y aura pas mal de matos, quoi. Donc, bon, le,
la vie de chantier, le permis de construire qui doit être affiché, tout ça, tout ça. Apparemment, il y en a pas mal qui ont réussi à construire. Alors, peut-être qu'elles ont été construites il y a 20 ans. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de maisons qui ont été revendues non plus. Parce que si vous vendez votre maison avec piscine, effectivement, vaut mieux avoir déclaré la piscine, même si vous l'avez construite vous-même. Quand vous êtes acquéreur, c'est mieux de vérifier effectivement que la piscine est déclarée. Parce que bon, au mieux, vous avez le rappel du fisc. Au pire, on vous demande de remettre dans l'état. On vous refuse un permis de construire, vous enterrez votre piscine à vos frais. Donc, acquéreur, faites attention à ce point-là, hein. Ça reste une émission d'immobilier, une émission de conseil. Quand vous achetez une maison avec piscine, vérifiez qu'elle a été déclarée. Si elle n'a pas été déclarée, demandez la déclaration avant de faire l'acte authentique. Parce que si vous ne le faites pas, bah, ce sera à vous de déclarer, vous payez plus d'impôts, vous aurez peut-être des pénalités, vous aurez peut-être à reboucher votre piscine si bah, le permis de construire est refusé, si le terrain n'était pas piscinable d'origine. Donc vous avez payé une maison plus chère, moyenne 20% plus chère parce qu'il y a une piscine, et en plus bah, vous n'avez pas de piscine. Donc vous aurez tout gagné. Faites attention à ça quand vous achetez une maison. Est-ce que c'est le bon écran que je vous ai mis? Absolument pas. Voilà. Et voilà. Ah oui, c'est le soleil est revenu. C'est jaune. C'est très jaune. Mais au moins, ça fonctionne. L'astuce du jour, bah, c'est terminé, hein. L'astuce du jour, ça, hop, ça dégage. Non, ça ne dégage pas. On va y aller à la main, hein, encore. Et par contre, eh ben, le débriefing. Voilà tout ce que j'avais à dire. Bon, beaucoup de choses que sur Google Maps. Alors peut-être que pour certains, je vous ai appris à utiliser Google Maps, Google Street. Alors pour vous, ça peut être intéressant effectivement pour du tourisme. Vous n'avez pas envie de bouger de chez vous, vous voulez aller voir Times Square, bah, allez-y. Il n'y aura pas de test anti-Covid à faire sur Google Street. Si vous allez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous pouvez vérifier effectivement que l'hôtel existe quand c'est sur Internet. On parlait des arnaques la semaine dernière. Et que la rue n'est pas une rue qui est trop pourrie. Quand vous achetez également, si vous faites une recherche avant d'acheter, vous vous dites ah, j'aimerais bien habiter dans cette ville-là, vous pouvez techniquement visiter la ville virtuellement et connaître les quartiers avant d'y mettre les pieds. Et donc, avant de dire bah, j'aimerais bien habiter dans tel quartier de Lyon, j'ai vu sur Le Bon Coin, c'était pas cher, c'était abordable, c'est dans mon budget. Bah oui, forcément, le pire des quartiers de Lyon, donc c'est moins cher. Donc vous pouvez vérifier ça. Après, bien évidemment, vous irez en physique, toujours la même chose. On en avait aussi parlé pour les visites. Faites du physique, vous achetez quand même un sacré budget. Donc vous me faites un aller-retour. Vous payez le péage, vous payez l'essence, vous faites 2 jours sur place avec un hôtel et vous voyez si ça vous plaît. Et puis donc, pour moi professionnellement, pour vous retrouver, pour retrouver des biens, pour trouver les meilleurs biens pour vous, et bah, maintenant le fisc qui vient de se rajouter à ça pour retrouver votre piscine. Donc si votre piscine n'est pas déclarée, déclarez-la dès maintenant. Et on avait vu en plus la dernière fois sur impôts.gouv.fr, vous pouvez déclarer votre maison, déclarer votre piscine, vous pouvez tout faire maintenant. C'est extrêmement facile. Et puis d'ici 2 ans, c'est pas le fisc traque les fraudeurs, ce sera bah, effectivement, on met à jour votre situation par rapport aux informations qu'on a. Donc vous n'aurez pas, ce ne sera pas une fraude, ce sera une mise à jour, une actualisation. Bonjour, nous avons constaté que vous avez une piscine, vous n'avez rien à faire, c'est pris en compte, payez 350 € de plus que l'année dernière. À prendre en compte quand vous achetez une piscine aussi, du coup. Et voilà, c'est terminé. Pas trop en retard. Merci beaucoup. Merci à tous, hein. Alors bonjour à tous ceux qui m'ont dit bonjour. Bonjour à ceux qui ne m'ont pas dit bonjour et qui sont en train de regarder ce live. Merci à ceux qui sont passés, même en coup de vent. J'espère que ce sujet vous a intéressé, que je vous l'ai expliqué correctement et qu'il va pouvoir vous servir bah, par la suite, hein, un jour ou au moins dans une conversation comme ça
vous épaterez vos amis en mangeant des curly. Je vous dis à jeudi pour le direct. Cette vidéo donc sera sur YouTube et du coup est sur YouTube pour toi si tu regardes sur YouTube. Comme d'habitude, petit like sur Facebook, petit partage, petit abonnement pour YouTube, petite cloche pour être au courant des dernières vidéos en ligne. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à réagir en commentaire, message privé, téléphone, vous avez toutes mes coordonnées qui passent pour me poser des questions, pour faire ce que vous voulez, pour me donner des sujets, pour me donner votre ressenti, pour me demander des maisons à acheter ou à vendre, parce que ça reste mon métier principal. Sur ce, je vous dis à jeudi pour le live. Encore merci beaucoup. À ciao, bye bye.